إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran le chemin de ceux que tu as comblés de bénédictions. Nous sommes toujours dans le commentaire du Tafsir Hassan Askari, 12e partie. Et donc je vais m'évertuer de terminer en quelques jours, assez rapidement, pour pouvoir commencer le sujet de Wilayat al-Faqih que je vous avais proposé hier soir. Donc là, l'imam Hassan Askari sur ce verset-là, donc de Surat al-Fatiha, il dit le chemin de ceux que tu as comblés de bénédictions sont ceux qui ont, pardon, il y a un problème qui ont été assez privilégiés pour être bénis dans votre religion et votre obéissance, et ce sont auxquels Allah a dit excusez-moi, j'ai un petit problème technique. C'est ce qu'Allah a dit. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Ça me fait penser que... Donc c'est la sourate numéro 4, verset 69. En attendant que je vous la cite en arabe, ça me fait penser que les Mukhalifin nous racontent comme quoi les véridiques c'est Abu Bakr, l'arnatullah alayh, martyr c'est Omar, et vertueux c'est Osman ibn Affan, dans ce verset. Vraiment tout un programme pour effacer Muhammad wa Ali Muhammad partout, dans le tas de commentaires coraniques, partout. Un complot général contre Al-Bayt. C'est bien l'islam des Bani Umayya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, donc, dans le verset 69 de la sourate Les Femmes, A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim, wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina anama Allah alayhim min an-nabiyyin was-sadiqin wash-shuhada was-salihin wa sallallahu alayka al-ghafiqan. De ce point de vue, toujours l'imam Hassan Askari continue. L'imam Ali alayhi salam a dit, le commandeur des croyants, ce ne sont pas ceux qui ont été bénis avec la richesse et la bonne santé, bien que ce sont aussi des bénédictions apparentes, comme ces choses ont été données aux non-croyants et aux faiseurs de mal aussi bien. Vous n'avez pas reçu l'ordre de supplier d'être sur leur chemin, mais vous avez reçu l'ordre d'être guidés vers le chemin sur lequel Allah Azza wa Jal vous accorde ses bénédictions qui croient en Allah, à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et ses amis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa progéniture purifiée, alayhi salam, et leurs bons compagnons, et se protègent contre le mal des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. La plupart sont hostiles à Allah et mécroient en lui, et ne blessent pas les croyants et sont au courant des droits de leurs frères parmi les croyants. Et si l'un d'entre eux se liait d'amitié avec Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille, alayhi salam, et un ennemi de leur ennemi, il a pris pour lui-même un château fort et un bouclier contre la punition d'Allah Azza wa Jal. Et si quelqu'un devait faire ses bonnes actions, en conséquence de quoi il n'entrerait pas dans le mensonge, ni ne laisserait la vérité, alors Allah Azza wa Jal regarde chacun de ses souffles comme une louange et ses actions comme pures, et pourvoit sur lui la perspicacité afin qu'il garde nos secrets, et de sa colère de nos ennemis. Il Azza wa Jal le récompense comme celui qui perd du sang sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et si quelqu'un devait donner les droits de ses semblables, selon ses capacités, et les renforce, exerçant la clémence avec eux, et pardonne leurs lacunes et devient heureux avec eux, alors Allah Azza wa Jal, lors du jour du jugement, leur dira: ô mes serviteurs, vous avez aidé nos frères, vous avez aidé vos frères et pardonné leurs lacunes, et n'avez rien pris d'eux, et je suis le plus généreux et gracieux de tous, et je suis plus grand que vous en surplombant les fautes et accordant l'honneur.
Je garderai ma promesse que je vous ai faite et vous donnerai plus et ne tiendra pas compte de vous pour certains de mes droits. L'imam Ali salam a dit, et par les droits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa progéniture pure, alayhi salam l'inclura parmi leurs bons chiites. Ensuite il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons un jour, ô serviteur d'Allah azawajal, aime pour l'amour d'Allah et aie pour son amour aussi, sois amical pour son amour et hostile pour son amour, aussi parce que l'amitié d'Allah ne peut être atteinte que dans cette voie. Personne ne peut goûter la foi malgré le nombre de prières et de jeûnes jusqu'à ce qu'il adopte cette voie. La plupart de la fraternité que l'on voit parmi les gens est portée pour l'amour de ce monde, et c'est pour ce monde qu'ils deviennent hostiles. Et pour cela la haine est exprimée, à cause de ceci rien ne leur profitera de la part d'Allah azawajal. L'homme a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment puis-je savoir que mon amitié est pour l'amour d'Allah azawajal et mon hostilité pour son amour aussi? Vers qui dois-je me lier d'amitié et vers qui je dois être l'ennemi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pointa Ali ibn Abi Talib alayhi salam et dit, est-ce que tu le vois? Il répondit, oui, je le vois. Il dit alors, il est mon successeur et le digne de confiance d'Allah azawajal. Celui qui se lie d'amitié avec lui est l'ami d'Allah azawajal, alors sois son ami, et celui qui est hostile à lui est l'ennemi d'Allah, donc tu deviens son ennemi. Lie-toi d'amitié avec ses amis, même s'il avait tué ton père et ton fils, et sois l'ennemi de ses ennemis, même s'il est ton père ou ton fils. Maintenant, nous arrivons à la parole d'Allah azawajal, qui dit, pas de ceux qui sont sur qui est sur votre colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ghairi maghdubi, Allah azawajal dit, Ghairi maghdubi alayhim waladdalin. Que nous dit l'imam sur ce verset? L'imam Hassan Askari nous dit, le commandant des croyants, alayhi salam, a dit que l'ordre d'Allah à ses serviteurs est de demander d'être sur le chemin de ceux en qui il a accordé ses récompenses, et ils sont les prophètes, alayhi salam, les véridiques, les martyrs et les gens droits, et cherchent refuge en lui, azawajal, du chemin de ceux sur qui sa colère est descendue, et ceux-ci sont les juifs, à propos desquels Allah azawajal a dit, puis-je informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère? La sourate Al-Maïda, la sourate numéro 5, le verset 60. C'est uniquement le début du verset, au milieu du verset en fait. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله وغضب عليه صدق الله العلي العظيم. Donc vous voyez très bien dans ce verset qu'il y a غير مغضوب غير عليهم غضب عليه, c'est ça que je veux dire. Donc la colère, ça revient au verset dans la sourate Al-Fatiha, غير مغضوب عليهم. Radab. Et cherche refuge avec cela du chemin de ceux qui se sont égarés. Ceux-ci sont ceux qu'Allah azawajal a dit aux gens du livre. N'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc toujours la même sourate, le verset 77. Là c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. هيا إلى الكتاب لا تغوا في دينكم غير الحق ولا تبغوا أحواء قوم قد دلوا من قبل ودلوا كثير ودلوا عن سواء السبيل صدق الله العلي العظيم. L'imam Hassan Askari continue, ceux-là sont les chrétiens. Alors le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, quiconque ne croit pas en Allah azawajal est celui sur qui Allah azawajal est en colère, et il s'est égaré du chemin d'Allah le majestueux. Et l'imam Rida alayhi salam, similairement, de plus, a dit
Quiconque lève son statut au-dessus du statut d'esclave du commandant des croyants, alayhi salam, il s'est égaré, sera sous la colère. Donc l'imam Reda, alayhi salam, nous dit aussi que ceux sur lesquels Allah est en colère, c'est ceux qui ont rejeté le statut d'imam Ali, alayhi salam. Et le commandant des croyants, alayhi salam, a dit, ne levez pas votre perception de nous, donc des Ahlul Bayt, de celle des serviteurs. Alors dites ce que vous voulez en dehors de cela, et faites attention à l'exagération comme les chrétiens l'ont fait, et par cette opinion, ils se sont égarés. Un homme se leva et lui a dit, ô fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, explique-nous les attributs de ton Seigneur pour les gens qui avant nous l'ont expliqué différemment. L'imam Reda alayhi salam répondit, celui qui décrit les attributs du Seigneur Azzawajal par son analogie rassure la terre de la confusion et des doutes et ira certainement s'égarer loin du chemin des justes et parlera d'une manière non plaisante. Ensuite il a dit, connais-le Azzawajal comme il veut être connu, non par la vue. Comprends ses attributs comme il les a décrits, sans créer une image. Il ne peut être saisi par les perceptions sensorielles et derrière les analogies des gens. Il est connu à travers ses signes sans exemple. Il est proche tout en étant loin. Il est éternel qui ne peut être conjecturé. Il n'est pas injuste dans ses ordres sur la création, laquelle lui est obéissante. Il n'y a pas de voile entre lui et ce qui est ésotériquement écrit dans son livre. Et ceux-ci ne sont pas contraires à ce qui est exotériquement écrit dedans. Il est proche de tous, c'est-à-dire que l'ésotérique n'est pas en contradiction avec le côté extérieur du Saint-Coran. Il est proche de tous, c'est-à-dire il vient pour le confirmer ou donner un sens plus profond. Il est proche de tous, mais n'est pas attaché à eux. Et il est loin de tous. Il est proche de tous, mais n'est pas attaché à eux. Et il est loin de tous, Azzawajal, mais n'est pas détaché d'eux. Il est la réalité, vous ne pouvez pas donner l'exemple de lui. Il est le seul à ne pas être défié. Il, Azzawajal, peut être connu des versets, peut être prouvé par les signes. La ilaha illahu wal-ali al-kabir. Il n'y a aucun Dieu à part Allah, le grand, le puissant. Non, El-Kabir Al-Aziz, pardon. L'homme a dit, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô fils du messager d'Allah. J'ai des amis qui se réclament être vos amis, et qui pensent que tous ces attributs peuvent être trouvés dans Ali alayhi salam, et qu'il est Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes. L'imam répondit. Quand El-Rida a entendu cela, il commença à trembler, se remémorant Allah Azzawajal, et à transpirer, et dit, Subhanallah, gloire à Allah Azzawajal, gloire à Allah. Ceci est la parole des injustes et des non-croyants. J'ai une parenthèse à vous indiquer, même si ce n'est pas faux. Des fois, certains frères, pour faire les louanges d'Allah et dire une chose agréable, ils disent Subhanallah. Alors que Subhanallah, il y a des règles, et normalement c'est généralement dit quand on est surpris par quelque chose de choquant de ce qui se passe. Là, vous voyez l'imam très très bien qui dit Subhanallah. Il ne dit pas par exemple Alhamdulillah ou bien, voyez, ça veut dire que chaque mot, nos imams sont le summum de l'éloquence et on devrait prendre cela d'eux. Chaque mot de même de louange à Allah sont dits dans un but précis. Là, il dit Subhanallah parce que il est très étonné par ce qui se passe, par ce qui a été dit. Ceci est la parole des injustes et des non-croyants. Ali alayhi salam n'a-t-il pas mangé comme ceux qui sont habitués à manger et bu comme ceux qui sont habitués de boire, marié comme ceux qui ont l'habitude de se marier? En dépit de tout cela, il priait sincèrement devant Allah Azzawajal comme un humble serviteur pour demander pardon. Est-ce qu'une personne avec ces qualités peut être Allah? Ensuite, l'imam a dit, mon père m'a raconté selon mon ancêtre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, que quiconque comprend Allah Azzawajal à partir de la ressemblance de ses créatures ne lui a pas rendu justice en lui attribuant les signes de son serviteur. L'homme a dit, ô fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, quand il manifesta les miracles, et lequel n'était sous le contrôle de personne, sauf celui d'Allah Azzawajal, il prouva lui-même d'être Allah, et quand il afficha ses attributs aux gens normaux, il s'est couvert de ceci comme un jugement pour nous, afin que nous puissions connaître et croire en lui selon nos capacités. Alayhi salam. Imam Reda alayhi salam dit, la première chose ici est qu'ils ne peuvent pas répondre quand vous tournez cet argument sur sa tête. Alors l'imam alayhi salam a dit, quand leurs visages ont commencé à rougir, ils ont eu l'air inquiets, ceci prouve que ceux-ci sont les gens frêles et faibles et nécessiteux, et que ces miracles ne sont pas leurs actes. Sachez que quand ces miracles se sont manifestés, ceci étaient les actions de celui qui a le pouvoir et ne peut être comparé aux créatures, c'est-à-dire Allah Azzawajal.
Il n'est pas non plus partenaire avec ceux qui défèquent et sont nécessiteux et faibles. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal donne son pouvoir aux imams, mais quand il veut. Ce n'est pas les imams qui vont, c'est toujours avec l'autorisation d'Allah Azzawajal. Bi'idnillah. Ensuite, l'imam Rida alayhi salam a dit, vous m'avez rappelé de la réalité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du commandant des croyants alayhi salam, et la parole de Zayn al-Abidin alayhi salam. À propos de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certainement Allah ne donne pas le contrôle de la connaissance de la religion aux gens, mais le donne aux érudits, alayhi salam, et s'il n'y a pas de savants pour le transmettre, alors les chercheurs de ce monde l'utilisent avec ses prohibitions, et nient le droit de ceux qui le méritent, et la prennent des non-méritants, et ils prennent pour eux-mêmes les dirigeants ignorants, ils demandent et émettent des fatwas sans connaissance, ils s'égarent et mènent les autres à l'égarement. Et la parole du commandant des croyants, alayhi salam, ô le groupe de nos chiites et ceux qui se réclament d'être nos dévots, faites attention aux gens qui ont de l'opinion, car ils sont des ennemis de la sunna. Les récits, les hadiths ont quitté leur mémoire, ils ont abandonné l'adhésion à la sunna, ils ont pris les serviteurs d'Allah Azzawajal comme leurs partisans et leurs richesses comme leur propre fortune. Après avoir été témoins de cela, beaucoup de gens leur sont devenus obéissants comme des chiens. Ils ont arraché les droits des gens véridiques et sont devenus comme les vrais imams, mais ils font partie des ignorants et des non-croyants et des maudits. Quand on leur demande quelque chose, ils ne savent pas répondre. Ils n'admettent pas leur ignorance, mais utilisent leur opinion, et s'égarent et mènent les autres à l'égarement. Et ce n'était pas la religion à travers l'analogie, mais ils ont fait faire aux gens le masre, c'est-à-dire l'essuyage du pied pendant l'ablution, sur les deux pieds, ésotériquement, supérieur que de le faire exotériquement. La parole de l'imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein qui a dit, quand vous voyez un homme avec un comportement bon, qui parle avec douceur, doux dans ses pas, qui ne tombe pas dans la déception de ce bas monde, et ils sont sur ces interdictions de ce bas monde, et ils affichent la faiblesse et la cordialité comme un piège pour le monde, et restent déçus des gens avec leur apparence extérieure, et s'ils capturent certaines richesses interdites, alors ils la défendent avec des mensonges. Et si vous êtes présent, alors ils restent loin de la richesse interdite, indépendamment de combien elle est, et se divertit avec les désirs malsains et en retire des choses interdites. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui n'est pas tenté par la richesse, la fortune, ne tombez pas sur lui, pour lui, à moins que vous ne regardiez ses croyances et son intelligence. Beaucoup de gens deviennent dépourvus d'intelligence et n'y retournent jamais. Quel que soit le butin, leur ignorance dépasse de loin ce qu'ils guident avec leur intelligence. Même si vous deviez lui trouver de l'intelligence, ne tombez pas pour lui jusqu'à ce que vous voyez s'il utilise son intelligence pour annuler ses désirs, ou il met son intelligence au service de ses désirs. Comment est cet amour pour la gouvernance et rester loin de ça? Ceux-là sont les gens qui sont perdus dans le monde ici-bas et dans l'au-delà, car ils évitent le monde pour l'amour de ce monde. Ils pensent que les plaisirs de cette gouvernance c'est mieux que les plaisirs neutres et permis de ce monde. Ils continuent d'avoir de l'avidité pour ce gouvernement jusqu'à, et quand on lui dit redoute Allah pour sa punition, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer le suffira, et quel mauvais lit, certes. Je vais continuer à lire ce noble hadith, il faut penser et bien méditer cela. Car on pourrait écrire ces paroles en or, puisque on devrait penser à l'état des croyants et à notre propre état et méditer si on ne fait pas partie de cela. Je continue. Il partage aveuglément vers les objectifs de la perte et étend ses mains dans quoi il n'y a pas de contrôle. Il devient tyrannique, permet de ce qui a été interdit par Allah Azzawajal et interdit ce qui a été permis par Allah. Il ne se soucie pas de ce qu'il fait dans sa religion tant que son gouvernement est sécurisé. Ceux-là sont ceux sur qui la colère et la malédiction d'Allah Azzawajal tombera et qui auront une punition humiliante. Mais les hommes sont les hommes, et le meilleur des hommes est celui qui garde ses désirs sous les ordres d'Allah Azzawajal et utilise sa force physique pour le plaisir d'Allah Azzawajal, et il considère ce déshonneur pour être plus honorable que l'honneur dans le mensonge. Il sait que ses petites difficultés dans ce monde le fera atteindre les récompenses éternelles dans une maison qui ne périra jamais ni s'épuisera. Et beaucoup de complaisances de ce monde sont atteintes par le suivi des désirs qui mènent à la punition, qui ne sera pas coupée ni diminuée. Et cet homme, Ali salam, le meilleur des hommes, attachez-vous à lui, Ali salam, et suivez-le, et faites de lui l'intermédiaire avec votre Seigneur pour qu'il ne rejette pas sa supplication ni ne retourne à lui les mains vides. Ensuite, l'imam Reda Ali salam a dit, ces infidèles mal avisés ne donnent rien à part leur niveau d'ignorance jusqu'à ce que vous impressionnent avec ceux-ci, et beaucoup les glorifient pour cela. Ils ont créé les méfaits avec leur opinion et leur intellect en emmenant dans d'autres chemins que ceux obligatoires jusqu'à ce qu'ils considèrent la puissance d'Allah Azzawajal d'être moindre et ses ordres d'être sans importance.
et sa grande gloire d'être minuscule, et ne savent pas qu'il est puissant par lui-même, gracieux par lui-même, et ne dépend de personne et appauvrit qui il veut, et enrichit qui il veut, et rend impuissant qui il veut, et qui a été donné la puissance avant, et similairement fait de quiconque riche, celui qui provient d'un statut appauvri. Ils ont ensuite regardé le serviteur d'Allah qui a été donné une vertu spéciale, afin que son statut soit connu par celle-ci, et l'impact de cet honneur serait une preuve à sa création, et fait que l'obéissance à lui mérite des récompenses et l'obéissance à ses ordres, ce qui permet de sauver les serviteurs obéissants de faire des erreurs en reconnaissant celui qui est la preuve, alayhi salam, sur eux. Et ils étaient comme ceux qui cherchent auprès d'un roi quelque chose du royaume de ce monde par sa grâce. Ils agissent dans son intérêt et marchent dans son ombre et tournent autour de sa famille. Ainsi, il peut les protéger des chiens de ce monde et les expose aux gains temporels en accord avec les demandes méprisables du roi et dirige leurs désirs vers lui en relation avec leur cœur et vision. Il fut dit, le roi arrive vers vous avec son armée de cavaliers et d'infanterie. Je vais terminer, mes frères et mes sœurs, complètement le Tafsir al-Askari aujourd'hui, alhamdoulilah, car il me reste 2 pages. Donc je serai peut-être à 30 minutes pour terminer. Comme ça me permettra de commencer demain ou après-demain, Inch'Allah, le cours sur le Wilayat al-Faqih, que j'ai appelé Wilayat al-Faqih entre l'équivoque, les équivoques et le faux. Je continue. Et quand vous le voyez, alors accordez sur lui l'honneur comme son droit et en accord avec ce qui est obligatoire sur vous. Faites attention, n'appelez personne d'autre avec son nom à part lui, on n'honore personne d'autre que lui, et tu l'auras manqué de respect ainsi que ses droits que tu as vus en lui, et tu seras donc méritant d'une punition. Ils ont tous dit à l'unisson, nous ferons de notre mieux avec notre énergie. Après un moment, un serviteur du roi passa tout près accompagné de soldats avec la fortune qui lui fut donnée par les rois du royaume. Tout le monde pensa que c'était le roi, et on lui accorda le respect, on l'appela avec le nom du roi, et le considéra supérieur au roi ou le roi lui-même. Le serviteur et les soldats ont commencé à leur interdire et se distancer avec le nom qu'ils lui ont donné, à savoir celui du roi, et leur expliqua que le roi est celui qui a donné toute cette fortune et que ces mots que vous utilisez pour m'appeler provoquent la colère du roi et qu'il vous punira pour cela, et que tout le respect qu'ils ont donné aux serviteurs ne servira à rien. Le peuple leur tournèrent le dos et les falsifièrent et réprimèrent leurs déclarations. Lorsque le roi apprit ce qui s'était passé, que le peuple lui avait manqué de respect, en nomma avec son nom son serviteur, et il incarcéra tout le monde et leur donna une lourde punition. Et c'est ainsi avec le commandant des croyants alayhi salam qu'un honorable serviteur d'Allah a été doté de vertu pour qu'il puisse établir sa preuve. Leur perception du Créateur est soit inférieure au fait qu'Allah a envoyé Ali alayhi salam comme son serviteur, ou soit supérieure au fait qu'Ali Azzawajal a fait qu'Allah le majestueux comme son Seigneur. Ils l'ont appelé avec son nom, et quand les obéissants à lui et ses chiites leur ont dit, ô vous les gens, certainement Ali alayhi salam et ses enfants sont des honorables serviteurs assujettis à son commandement. Ils n'ont aucun pouvoir, sauf sur ce qu'Allah, Azzawajal, le Seigneur des mondes, leur a donné. Ils n'ont aucune autorité, sauf l'autorité d'Allah, qu'Allah leur a donnée. Ils n'ont aucune maîtrise sur la mort ou la vie ou la résurrection ou l'appropriation ou mouvement ou l'immobilité, sauf ce qu'Allah Azzawajal leur a accordé. C'est-à-dire, on n'est pas en train de nier certains pouvoirs des imams, toujours c'est relié au fait que c'est Allah Azzawajal qui leur donne. Ils ne sont jamais indépendants. La puissance de leur Seigneur est plus grande que les attributs de sa création, est supérieure et transcende la perception de ceux qui ont une perception limitée. Et si l'un d'entre eux devait les prendre comme Seigneur à côté d'Allah Azzawajal, il fait partie des infidèles et s'est égaré du chemin juste. Après avoir écouté cela, le peuple avec arrogance refusa d'accepter cela, et leur arrogance fut augmentée, et leur espoir et aspiration furent brisés. Ils ont été reniés, ont été vaincus par une effrayante punition. Le saint imam Abu Muhammad al-Hassan, donc l'imam Hassan al-Askari, a dit que le commandant des croyants, alayhi salam, a dit: l'ouverture de livre a été donnée à Muhammad par Allah Azzawajal et à sa communauté. Dans sa première partie se trouve la louange d'Allah et dans la seconde se trouve la supplication pour Allah Azzawajal. J'ai entendu le messager d'Allah que Allah Azzawajal a dit: j'ai divisé Al-Hamd entre moi et mes serviteurs en 2 moitiés. Une moitié de cela est pour moi et l'autre moitié est pour mes serviteurs, qui demandent à travers cela. Quand les serviteurs disent au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah dit:
Mon serviteur a commencé avec mon nom, et c'est son droit que je devrais compléter ses affaires et le bénir dans sa situation. Et quand il dit louange au Seigneur des mondes, Allah Azzawajal, le majestueux, dit mon serviteur m'a loué et connaît les récompenses qu'il en tire venant de moi, et les afflictions qui lui ont été enlevées par moi. Ô les anges, soyez mes témoins que j'augmenterai ses récompenses dans le monde de l'au-delà, plus que je ne lui donne dans ce monde. Et je lui enlèverai les malheurs et de l'au-delà, comme je lui ai enlevé les malheurs dans ce monde. Et quand il dit, le bienfaisant, le miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, le majestueux, dit, soyez mes témoins que mon serviteur m'a révéré, comme le bienfaisant, le miséricordieux. Donc soyez mon témoin que je lui donnerai une grande part de ma miséricorde. Et quand il dit, Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, Maliki Yawmiddin, pardon, Allah dit, soyez témoin qu'il m'a demandé comme maître du jugement, je ferai ses comptes faciles pour lui, accepterai ses bonnes actions, ignorerai ses péchés. Et quand le serviteur dit, Ya Qanaboudou, nous vous adorons, Allah dit, mon serviteur a dit la vérité, il m'adore seulement, et donc je lui donnerai une si grande récompense que ses adversaires l'envieront pour ça. Et quand il dit, nous vous demandons de l'aide, Ya Qanastahin, Allah le majestueux dit, il m'a demandé pour de l'aide et m'a prié, donc je l'aiderai dans ses difficultés et tiendrai sa main le jour où il y aura des problèmes. Et quand il dit, gardez-nous sur le juste chemin, et dénoncerat al-mustaqim, à la fin, Allah le majestueux dit, il m'a demandé pour de l'aide et m'a prié, et donc je l'aiderai dans ses difficultés et tiendrai sa main le jour où il aura des problèmes. Et quand il dit, gardez-nous sur le juste chemin, à la fin, Allah je le dis, cela est pour mon serviteur, peu importe ce qu'il me demande, je lui donnerai, peu importe ce que sont ses désirs et peu importe la soif qu'il a. Quand quelqu'un demanda au commandant des croyants, au nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux, faisait partie de l'ouverture du livre. L'imam alayhi salam répondit oui. Le messager d'Allah avait l'habitude de le lire et de le considérer comme un des versets. Et ensuite l'imam a dit, l'ouverture du livre compte 7 versets répétés, dans lequel a été donnée la vertu au Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et celle-là est le 7e verset. J'en ai terminé pour cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.